Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre magazine diocésain. Jasmin Lemieux-Lefebvre en compagnie de Marie-Josée Girard. Bonjour Marie-Josée. Allô, Jasmin. Alors, cette année, Pâques sera particulièrement hâtif. Déjà dans presque 40 jours, c'est la grande fête de Pâques. Mais avant, l'Église nous propose un moment important. Hein? Et oui, le carême, en fait, qui aura pour thème cette année « Veux-tu le suivre ?» Alors, on a rencontré pour vous M. Jean Groux qui nous dresse les grandes lignes de ce thème. Également, on vous parle d'un rendez-vous qui a fait beaucoup parler au début de l'année 2013, la rencontre de 39 séminaristes francophones de peu partout au pays. C'était à Québec, à l'occasion du 350e du séminaire de Québec. Alors, notre équipe en a rencontré quelques-uns pour vous. Et on commence l'émission avec un sujet délicat, mais très important, en fait, la reconnaissance du fœtus humain. Alors, on a rencontré 3 intervenants pour vous. Donc, c'est un reportage de notre collègue Valérie Carrier qui nous présente un point de vue de la biologie, un point de vue aussi de la philosophie. Également, la rencontre d'une jeune maman. Alors, au moment du tournage, elle était enceinte. Maintenant, elle est jeune mère. Alors, bonne émission. Ça vaut vraiment la peine à regarder. Qu'est-ce qu'un fœtus? Quel statut pouvons-nous donner à l'enfant avant sa naissance? Qu'en disent les sciences? Si on regarde peut-être plus dans le cadre des sciences fondamentales, c'est que le fœtus ou l'embryon naît de la rencontre de matériel provenant de gamètes masculines, mâles, les spermatozoïdes et les ovules. Quand il y a fécondation, à ce moment-là, il y a un développement d'une entité qui devient un embryon et qui plus tard, quand il a atteint un certain nombre de cellules ou autres, on décrit comme fœtus et à la naissance qu'on va décrire comme un nouveau-né. L'embryon reçoit dès la naissance le matériel, le potentiel de tout le matériel génétique et autres matériels pouvant aider à son développement et amener à un développement à un niveau plus avancé, de passer de fœtus à un embryon, d'un embryon plutôt à un fœtus, à un nouveau-né et éventuellement un enfant, un adulte et un vieillard, si on suit la séquence habituelle dans le temps. Toute la partie informatique de base, de code génétique et autre chose, il le reçoit à ce moment-là, dès la fécondation. Il peut toutefois y avoir quelques anomalies génétiques. En regard de tout cela, comment doit-on considérer l'embryon ou le fœtus? Je dirais beaucoup, ça dépend quelle est la relation qu'on a avec la vie. Moi, je pense que c'est une vie qui est en développement, qui est une vie qu'on doit lui offrir les chances de se développer parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut nous apporter. On ne peut pas prédire d'avance quel sera le sort des enfants, comment ils vont se développer, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. Par rapport au statut de l'embryon, il y a eu de nombreux débats et le débat va se poursuivre parce que on ne peut pas passer directement d'observation scientifique à un jugement sur la nature de cet être-là pour le qualifier de personne. Parce que ce n'est pas une question de biologie, ce n'est pas une question de médecine. Le concept de personne, c'est un concept d'ordre philosophique. C'est un jugement d'ordre philosophique de dire c'est une personne. Et quand on porte ce jugement-là, c'est en raison de critères qui sont associés au cadre philosophique qui est le nôtre. La position officielle de l'Église pourrait se résumer dans cette formule qui vient même des documents du magistère, c'est que l'embryon doit être traité comme une personne dès l'origine. Alors, le « comme une personne » est important. C'est-à-dire que le magistère de l'Église a refusé de faire le pas, de dire « il est une personne d'un point de vue ontologique ». Son argument est beaucoup plus un argument moral qu'un argument strictement ontologique. L'embryon doit être traité comme une personne. Il y a des incertitudes, mais néanmoins, on ne doit pas prendre le risque de mettre fin à une vie qui est une vie d'un être humain qui commence. Comment on doit la qualifier?
c'est comme si le magistère nous disait il est plus prudent de qualifier cet être de personne et de lui attribuer tous les droits qui sont celui des personnes, parce que notre volonté de protéger les personnes, le prix qu'on attache, la valeur qu'on attache, le respect qu'on a à l'égard des personnes, fait en sorte que, naturellement, il déborde certaines limites qui sont difficiles à définir. Et de la même façon, je dirais, à l'autre extrémité de la vie, remarquez que depuis le début de la civilisation, on attache du respect au corps des personnes qui sont décédées. Le corps des personnes qui sont décédées n'est pas un simple matériel biologique. Il y a des infractions dans le code criminel qui touchent le respect du cadavre, parce que c'est le cadavre d'une personne. Donc, c'est comme si le respect de la personne déborde, je dirais, aux deux extrémités de la vie. C'est curieux qu'on utilise la vie humaine débutante comme un simple objet qu'on pourrait manipuler, qu'on pourrait utiliser pour faire des médicaments, et ainsi de suite. Il y a quelque chose là il y a une réification, il y a une réduction de la personne au rang d'objet qui est, de mon point de vue, extrêmement problématique. Et je pense qu'il faut rester plus proche de nos intuitions morales profondes, selon laquelle, justement, la vie humaine débutante, bien qu'il y ait des incertitudes qui l'entourent, et néanmoins la vie d'un autre moi-même, j'ai passé par cette étape et je préfère manifester plus de sensibilité à l'égard de cette vie humaine débutante que de manifester, je dirais, faire preuve d'une objectivation qui risque d'avoir des conséquences graves sur la protection des personnes au sens plus certain. Si on a le respect de la personne, on ne voudrait pas prendre le risque de mettre fin à une vie humaine. Et la question du statut au sens le plus philosophique du terme devient une question qui n'a peut-être pas une importance si déterminante. Parce que, quel que soit le statut, même si on arrivait à démontrer que l'âme immortelle n'arrive pas avant telle date, il reste que c'est un être humain qui est en préparation, c'est une personne humaine qui est en devenir. Et il y a une solidarité naturelle au plan humain vers nos congénères, même lorsqu'ils n'ont pas atteint la perfection, qui pourra faire en sorte qu'on les appelle des personnes comme vous et moi. Donc, c'est un enjeu là, qui dépasse les catégories philosophiques. La transmission de la vie humaine ne doit pas être assimilée ou, je dirais, réduite à la transmission de la vie dans le monde animal. C'est-à-dire que l'Église a l'intuition très profonde, la conviction très profonde qu'il y a un enjeu qui dépasse la transmission de la vie au sens biologique du terme. Et qu'à chaque fois que naît une personne, Dieu a un projet singulier sur cette personne, alors que la philosophie traditionnelle nous disait, quand c'est la génération de l'espèce, des autres espèces, ce qui est recherché, c'est le bien de l'espèce. Donc les individus n'ont pas de valeur en soi. Mais pour ce qui est de la personne, et c'est une intuition très profonde dont on trouve le témoignage chez saint Thomas en particulier dans le Contra Gentiles, mais c'est aussi très biblique, c'est-à-dire que Dieu a un projet d'amour singulier sur chacun. Au-delà de la théorie, comment une femme enceinte peut considérer l'être qu'elle porte dans son propre corps? J'ai été enceinte une première fois l'an dernier, donc j'ai fait une fausse couche.
Je l'ai vécu de façon assez difficile. J'hésitais entre deux extrêmes. D'une part, me dire, pour m'encourager, que c'était juste un petit ramassis de cellules, puis qu'il n'était pas viable, puis que c'était pas grand-chose finalement. L'autre extrême, je me disais, je devrais peut-être lui donner un nom, puis jamais l'oublier, puis me dire que j'ai un petit ange qui veille sur moi quelque part. Tu sais. Je pense que je me suis située un peu entre les deux. Tu sais. Mais ce qui est certain, c'est que je l'ai vécu comme le deuil d'une petite personne, d'un petit être que j'ai aimé. Et ça pose la grande question, à partir de quand je suis enceinte, j'ai le droit d'aimer mon bébé? Parce que je me disais, la prochaine fois que je tombe enceinte, je vais-tu me laisser le droit d'entrer en relation avec cet enfant-là assez tôt dans la grossesse? À quel moment? Puis finalement, je me suis dit, la prochaine fois que je tombe enceinte, là, j'embarque dans la même dynamique d'aimer ce petit être-là. Et ça s'est passé comme ça. Je pense que c'est un sentiment qui est peut-être lié à l'instinct maternel, mais une espèce de conscience que je retrouve chez beaucoup de femmes enceintes autour de moi, que la vie est déjà commencée. Il y a là un petit miracle, il y a un petit être qui est en formation. On n'a pas le goût de dire « avant, j'ai le droit de l'aimer, après, j'ai plus le droit de l'aimer ». C'est entamé comme processus. Bon, le premier trimestre est plus difficile, c'est moins concret. Souvent, on a des malaises. C'est plus difficile d'imaginer qu'il y a vraiment une vie. Mais là, hop, première échographie, par exemple, celle de datation, assez tôt dans la grossesse, on entend le cœur. Il y a un émerveillement, je pense, qui est à la source de ce désir-là, d'aimer l'enfant dès le début. Quand on tombe enceinte, il y en a plusieurs que je connais, comme moi, qui se mettent à lire beaucoup de littérature pour femmes enceintes. Là. On veut se préparer le mieux possible, on veut bien manger. Puis on veut aussi, psychologiquement, bien accueillir l'enfant, se préparer tranquillement le cœur à l'accueillir. Et j'ai eu la surprise de voir dans beaucoup de livres, la plupart, en fait, qu'on nous recommande dès le départ de la grossesse de parler à notre enfant. C'est généralement admis que l'enfant perçoit nos émotions, qu'on peut lui transmettre du bonheur, qu'on peut lui faire sentir qu'il est le bienvenu dans nos vies, puis qu'il ressent tout ça, puis que ça l'aide dans son développement. Même dans les livres qu'on nous offre dans les cours gouvernementaux au CLSC, on nous incite à entrer en relation avec l'enfant dès le début. C'est un discours qui est bien reçu dans la société, dans le cas d'une grossesse désirée. Puis là où il y a une petite contradiction, c'est que quand la grossesse n'est pas désirable, à ce moment-là, on oublie ce discours-là. On n'en parle plus, puis on ne se pose pas trop la question. Jean Gros, bonjour. Bonjour. Le carême est une fête liturgique qui revient à chaque année. Quel est son sens chrétien? Le sens du carême, c'est que c'est un temps de préparation. Bon, ça, c'est le principe général. Maintenant, c'est un temps de préparation, on peut dire, de deux façons, de deux manières différentes. D'abord, pour les catéchumènes, c'est-à-dire les personnes qui se préparent à recevoir le baptême à la veillée pascale. Et progressivement, on a invité l'ensemble des baptisés à se joindre à eux dans ces exercices-là, dans ces pratiques-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, donc, il y a une double préparation, une double forme de préparation pour les catéchumènes, pour leur baptême, et pour les baptisés, eux se préparent à renouveler leur profession de foi lors de la veillée pascale. Quel est le processus de réflexion pour arriver à un choix de thème du carême? Oui, un thème. La revue Vie liturgique propose un thème pour vivre les temps forts de l'année liturgique, de chaque année liturgique, et ce depuis une quarantaine d'années. Et pour en arriver à proposer un thème, une formulation, en fait, on se réunit une fois par année, une douzaine de personnes, 10 à 12 personnes de différents horizons,
Et on prend connaissance de la parole de Dieu des dimanches, de chaque dimanche du temps fort liturgique. À la suite de ça, on fait un genre de tempête d'idées et on fait des liens aussi avec ce qu'on se demande essentiellement, c'est quelle est l'interpellation que la parole de Dieu nous envoie aujourd'hui comme Église, comme hommes et femmes du 21e siècle, et comment on peut arriver à une formulation qui reflète cette interpellation-là. Eh bien, à la suite de ça, on en arrive à une formulation pour un thème. Et justement, quel est-il, ce thème du Carême 2013? Pour le Carême 2013, c'est « Veux-tu le suivre? » Alors, c'est peut-être préciser que les thèmes, on les propose pour les 4 temps forts de l'année liturgique. L'Avent, le temps de Noël, le Carême et le temps pascal. Et cette année, ce qu'on a décidé, c'est que les 4 thèmes proposés vont être une question qui va être posée aux fidèles, aux baptisés. Pourquoi? En fait, c'est en lien avec l'année de la foi. C'est que l'année de la foi, là, c'est pas une vérité qui nous arrive comme ça et qui nous est imposée. La foi, ça nous interpelle. C'est une invitation à nous remettre continuellement en question. Alors, avec la question qu'on pose pour le carême, veux-tu le suivre? Ça nous ramène à notre engagement baptismal. Et vous proposez sûrement des outils ou des réflexions, des pistes pour réfléchir au carême. Oui, c'est ça. Il y a un dossier qu'on publie dans la revue. Il y a un dossier de quelques pages qui présente en quelque sorte l'argumentaire du thème qui est proposé, qui développe ça en lien avec la parole de Dieu des 5 dimanches du carême. Il y a aussi un carnet de prières et de réflexions pour chaque jour du carême. Des réflexions qui sont inspirées des lectures bibliques de chaque jour, avec une prière qui est associée. Il y a aussi une affiche, une grande affiche couleur, qui sert essentiellement à l'animation. Puis il y a une image prière aussi, donc qui est exactement la même image que celle-ci, mais avec au verso, il y a une prière pour la prière personnelle quotidienne. Et il y a probablement des outils aussi pour les familles, pour les enfants? Oui, en fait, à l'intérieur de la revue, il y a des pages qui sont consacrées aux célébrations pour célébrer avec les enfants. Donc, des suggestions de manière très concrète et très simple pour vivre le carême avec les enfants. Cette année, on a d'ailleurs une belle collaboration avec l'organisme Mondami. La personne qui a signé le dossier pour les enfants est animatrice pour l'organisme Mondami. Alors, cette année, le carême va être de quelle date à quelle date? Du 13 février au 31 mars. Et puis vous, qu'est-ce que vous nous suggérez comme piste pour se préparer à vivre ce temps-là avec recueillement? Je pense que la meilleure piste que je donnerais, c'est de parcourir la parole de Dieu de chacun des dimanches, et même si on a la chance de le faire de chaque jour. Pour moi, c'est ce qui est fondamental. Bien entendu, la participation à l'Eucharistie dominicale, ou si on veut y participer aussi durant la semaine, bien sûr, c'est une façon privilégiée de s'associer à l'Église qui vit le carême, qui se vit dans toute l'Église. Puis aussi, on peut être attentif à ce qui est offert dans notre diocèse, par exemple. Il y a des sessions de ressourcement, puis il y en a sur Internet, il y a beaucoup de ressources. Il y en a, entre autres, Retraite dans la ville. Je crois que c'est les Dominicains qui proposent ça sur le net. Il y a beaucoup d'avenues à explorer. Et cette année, en plus, c'est l'année de la foi. Alors, je le mentionnais un peu plus tôt, le carême, c'est un temps pour renouer avec notre foi. Alors, c'est bien sûr que pendant l'année de la foi, dans les diocèses, dans les paroisses, il va y avoir des insistances particulières. Il suffit d'être attentif, de s'informer un peu, et on va trouver une multitude de façons pour alimenter notre spiritualité durant ce temps. Alors, M. Jean Groulx, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. En janvier 2013,
Dans le cadre du 350e anniversaire du Séminaire de Québec, tous les séminaristes francophones du Canada ont été invités à s'y réunir. Vous les avez vus, ils sont très différents les uns des autres. On a beaucoup de Québécois, on a des gens qui viennent d'ailleurs aussi, de d'autres nationalités, de d'autres continents. Ils ont entre 20 et 55 ans, les 40 qui étaient ici en fin de semaine. Et c'est sûr que c'est pas suffisant pour répondre à tous les besoins, mais il faut dire merci à Dieu et avoir beaucoup de gratitude et d'action de grâce dans le cœur, parce que le Seigneur continue d'appeler, ça, il appelle toujours. Mais il y a des jeunes encore qui répondent. En voir une quarantaine de réunis qui remplissaient le cœur de notre basilique cathédrale, ça nous rendait très fiers et ça nous redonne l'espérance. On n'est pas beaucoup. Malheureusement, il y a de la place pour beaucoup plus de prêtres, mais les gens qui sont là, les gars qui sont là, ils sont sincères, authentiques, et puis ils ont un grand désir de faire connaître le Christ. C'est ce qui compte en premier lieu. La source et le sommet de la nouvelle évangélisation, c'est l'Eucharistie, et ça prend des prêtres. Et en second lieu, pour réconcilier les hommes avec Dieu, c'est un mouvement de la nouvelle évangélisation, ça prend le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon, la confession, ça prend des prêtres encore. Alors, ces gars-là ont le goût d'annoncer Jésus-Christ, puis ont le goût de donner leur vie pour l'Eucharistie, la confession et la nouvelle évangélisation. On est peu nombreux, puis en même temps, je suis toujours surpris par la qualité de mes confrères, par la grandeur d'âme, les générosités, la constance que ces confrères-là sont capables de faire preuve. Alors, il y a comme un espoir, puis en même temps, en découvrant un peu la figure de Monseigneur de Laval, et lui, il a fait encore sur un territoire encore plus grand, de grandes choses et avec encore moins de monde. Seuls les moines étaient formés dans les monastères. Et le Conseil de Trente dit non, là, il y avait des choses difficiles qui se vivaient en Église. Il faut former les prêtres. Alors, c'est là que la création ou l'invention des grands séminaires arrive. Alors, jusqu'au 15e siècle, là, il n'y en a pas de grands séminaires. Et quand le Concile de Trente donne cette orientation-là, François de Laval, il est de la première génération, il est de ceux qui, dans les premiers, qui vont donner sens ou suite à l'orientation du Concile de Trente. Alors, je pense que le Grand Séminaire de Québec, le Séminaire de Québec, c'est le 3e ou 4e séminaire dans l'histoire de l'Église. C'est pas rien, là. En premier lieu, dans la vie de séminariste, je dirais c'est la prière qui nous tient, qui nous garde accrochés au Christ. Alors, c'est ça en premier lieu. On a bien entendu la prière de l'office, la liturgie des heures, compris ensemble au séminaire, et puis qu'on développe aussi l'habitude de prier par nous-mêmes. Alors, moi, je suis en stage et déjà, c'est la structure de mes journées, c'est construit autour de la liturgie des heures. Et ensuite, bien entendu, on a des prières personnelles. Personnellement, moi, c'est le chapelet qui me tient accroché avec Marie auprès du Christ. Cette formation intellectuelle doit être capable de déployer cette nourriture de prière qu'on a, mais aussi capable de faire sienne toutes les découvertes du monde de notre temps, là. Donc, être capable de se nourrir aux découvertes des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences psychologiques, pour être capable de toujours mieux annoncer le royaume de Dieu et d'une façon toujours plus pertinente pour les gens de notre époque. Mais je trouve ça très stimulant donc, de voir ces hommes de différentes générations qui se rendent disponibles à un appel particulier de l'Église pour être au service du peuple de Dieu, au service de l'annonce de l'Évangile en consacrant toute leur énergie d'être. Chacun avec leur particularité, leur histoire. C'est celui qui arrive là, pratiquement du cégep ou d'un cours, je ne sais pas, en administration à l'université ou en sciences politiques, puis l'autre qui a travaillé dans une usine de plastique pendant plusieurs années, ou l'autre qui était à l'inspection des aliments pour le gouvernement fédéral. Chacun avec leur histoire totalement très, très, très différente, très diversifiée. Ce que j'aimerais développer davantage dans ma formation, il me reste encore 2 ans et demi avant d'être ordonné prêtre, c'est de vivre cet abandon-là au Seigneur le plus possible, l'abandon le plus complet. J'ai encore, bien entendu, j'en aurai toute ma vie des petits désirs personnels, mais je me rends compte des fois comment ça peut altérer mon ministère, altérer ma présence aux gens, mon don de moi-même. Tout remettre ça dans les mains du Seigneur pour que je ne désire qu'une chose, c'est le Seigneur, faire connaître le Seigneur
au monde. Ce que j'espère, c'est toujours d'être capable de garder ce lien important avec la parole de Dieu, d'être capable de me mettre toujours au service du peuple de Dieu. C'est des choses où on se dit, quand on est au séminaire, ça nous habite, c'est là, mais des fois on a un petit peu peur qu'avec l'usure du quotidien, on perde tout ça de vue. Alors j'espère qu'il y aura des baptisés qui seront toujours là pour me rappeler à l'ordre et me remettre dans le droit chemin. Le ministère sacerdotal, presbytéral, sacerdoce ministériel, il est essentiel dans la vie de l'Église catholique romaine qui est la nôtre. Alors, il y en aura toujours des prêtres. Alors, il faut en interpeller des personnes. Et ça passe à travers l'interpellation. Prier pour des vocations, oui, mais aussi interpeller directement. Un reportage qui nous donne beaucoup d'espérance pour les vocations. Marie-Josée, en ce carême, sur quoi tu aimerais travailler particulièrement? Pour moi, ça va être de miser sur un cœur à cœur avec le Seigneur, dans le fond, à travers des petits actes d'offrande, à travers des actes de charité, puis des temps de prière un peu plus particuliers. Je pense que ça va être ça. Toi? Bien, moi, de mon côté, je vais tenter d'être un mari, un père particulièrement attentionné au cours des prochaines semaines. C'est beau! Justement, notre prochaine émission porte sur le mariage. Alors, on vous parlera de la préparation au mariage et également de comment est-ce qu'on peut vivre chrétiennement une séparation dans les cas où, malheureusement, ça a lieu. Aussi la distinction entre mariage naturel, civil et religieux. On se dit à la semaine prochaine.